Chamès, le stopper. A-t-elle été touchée par un Nantais? Non, dit l'arbitre, donc c'est un dégagement en 6 mètres. Alors qu'Henri Michel réclamait un hors-jeu au juge de touche, mais Iordanescu, le numéro 19, n'était pas du tout en position de hors-jeu. Le voilà, Henri Michel, qui ne prend aucun risque. On le comprend. Éric Pécou, Rio plus exactement. Les deux joueurs se ressemblent, ils sont tous les deux blancs. Ah, le voilà, Pécou. Ah non, Rampillon, décidément. Qui avait d'ailleurs été signalé en position de hors-jeu. Amis, l'arbitre laisse jouer, mais Amis glisse. Angelini et Amis, ce ballon ne sort pas en touche. Il y a Ayash qui a pris beaucoup d'assurance depuis tout à l'heure et qui s'est blessé sur cette action. Calmez-vous, dit l'arbitre, car effectivement, alors que maintenant il reste 22-23 minutes à jouer, le dernier quart d'heure s'annonce très difficile, car les Roumains vont vouloir à tout prix marquer ce but qui les qualifierait. Les Nantais préserver leur avance sur l'ensemble des deux matchs, et cela risque d'être très difficile. D'autant plus que les Roumains s'estiment peut-être un peu victimes d'une injustice, puisqu'ils jouent à 10 contre 11. En tout cas, les Nantais maintenant continuent à attaquer, ils sont un peu maîtres du ballon au centre du terrain. Là, c'était un peu osé qu'on passe pour... Tussaud, Bossis qui monte à l'attaque maintenant, qui a près de lui Trocero. Au centre, il y a bien sûr Éric Pécou. Il veut centrer, mais il est contré par l'arrière gauche Nitou. Mais la balle n'est pas perdue pour les joueurs de Nantes par Michel en retrait, Rio. On fait circuler la balle, c'est bien joué, Ayash. C'est une bonne façon de la conserver. Le Bayern de Munich de la grande époque nous avait appris ce genre de mayonnaise. On fait tourner la balle, on fait circuler de droite à gauche, d'arrière en avant. Et on conserve toujours la balle. Ah, je ne vois pas pourquoi, non, c'était Pécou qui était hors-jeu, ce n'était pas Rampillon qui avait la balle. Et le juge de touche a levé son drapeau pour un hors-jeu de Trocero, plutôt, au centre du terrain, alors que Rampillon, lui, à droite, qui avait la balle, n'était pas hors-jeu. Alors que le speaker fait une annonce en roumain, comme nous ne comprenons pas cette langue et que nous le regrettons, nous ne vous la traduirons pas. Toujours un but partout. Après 23 minutes en deuxième période, et toujours les Nantais à l'attaque par Oscar Muller. Attention à Raducanu là-bas. Michel, un tacle glissé. Très bien joué, celle de la part de Michel de libéraux. C'est son rôle, bien sûr. Il voyait qu'Ayash était un peu débordé par Raducanu. Et il est intervenu. Ayash, cette fois-ci. Attention. Ouh là 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 là. L'avant-centre, enfin l'avant-centre, maintenant Ionescu, le numéro 8, a failli détourner cette balle. Mais Bertrand de Man s'en est saisi et peut alerter Trocero. Trocero très replié, aux prises avec Iordanescu. Bossis dégage en touche. Iordanescu effectue la remise en jeu pour Cash. C'est une bonne façon de la conserver. Le Bayern de Munich de la grande époque nous avait appris ce genre de mayonnaise. On fait tourner la balle, on fait circuler de droite à gauche, d'arrière en avant. Et on conserve toujours la balle. Ah, je ne vois pas pourquoi, non, c'était Pécou qui était hors-jeu, ce n'était pas Rampillon qui avait la balle. Et le juge de touche a levé son drapeau pour un hors-jeu de Trocero, plutôt, au centre du terrain, alors que Rampillon, lui, à droite, qui avait la balle, n'était pas hors-jeu. Alors que le speaker fait une annonce en roumain, comme nous ne comprenons pas cette langue et que nous le regrettons, nous ne vous la traduirons pas. Toujours un but partout. Après 23 minutes en deuxième période, et toujours les Nantais à l'attaque par Oscar Muller. Attention à Raducanu là-bas. Michel, un tacle glissé. Très bien joué, celle de la part de Michel de libéraux. C'est son rôle, bien sûr. Il voyait qu'Ayash était un peu débordé par Raducanu. Et il est intervenu. Ayash, cette fois-ci. Attention. Ouh là 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 là. L'avant-centre, enfin l'avant-centre, maintenant Ionescu, le numéro 8, a failli détourner cette balle. Mais Bertrand de Man s'en est saisi et peut alerter Trocero. Trocero très replié, aux prises avec Iordanescu. Bossis dégage en touche. Iordanescu effectue la remise en jeu pour Ionescu. Et voilà Rio, très sûr, impérial, que c'est dangereux ce genre de passe
Attention, mais les Nantais n'ont toujours pas perdu la balle. On alerte le petit Amis qui est vraiment bien seul. Angelini le marque de loin. Il centre pour Pécou, mais c'est finalement Chamèche qui dégage. Et ça repart par Angelini sur l'aile droite. Angelini qui est tombé à plusieurs reprises. Zamfir. Intervention d'Ayash. Et une touche pour les Nantais. Alors là, le public n'est pas content. Ayash, ici en possession du ballon, qui réussit une excellente deuxième période. Vient de passer à Rampillon. Puis Tussaud. C'est dommage, il y avait Amis démarqué sur l'aile gauche. Angelini, puis Zamfir, qui bénéficie d'un coup franc. Alors, pratiquement tous les joueurs roumains sont dans la surface de réparation adverse. Vous ne les voyez pas pour l'instant. C'est Dumitru, le capitaine. On va chercher la tête de Iordanescu et aussi de Chamès, alors que Bertrand Deman intervient devant le libéro Aïgiou, en position très avancée. Oscar Muller, Amis, il y a Trocero qui devrait donner un retrait, il est bien seul. Voilà, Rio, les défenseurs nantais remontent le terrain. Eric Pécou pour Bossis qui revient finalement vers le centre, mais là ça sera très difficile. Alors que Rampillon se fait subtiliser le ballon par Raducanu, et que là il y a une faute du numéro 10 nantais. Ah, mais Monsieur Dorsinger est très pointilleux. Voilà. Le coup franc avec Aïgiou, puis Raducanu, Ayash et Lobé. Zamfir, pour l'instant, les deux ailiers se trouvent sur le côté droit, alors que Tussaud a des problèmes avec Zamfir. Cette touche est roumaine. Ah, mais les Roumains commettent beaucoup de maladresse, les Nantais également d'ailleurs. Sans doute gênés par ce terrain très glissant. Nitou, Iordanescu, et pratiquement tous les Nantais sont en défense. Et finalement, il renvoie avec Ayash, puis Amis, qui vient de passer à Pécou. Amis qui va se placer en position d'ailier gauche. Aux prises avec Aïgiou, le libéro. En retrait pour Pécou. Ah, c'est bien joué pour Trocero. La défense roumaine me semble quelque peu statique sur cette action. Attention, Rampillon, il est sur son bon pied, il est en retrait. Oscar Muller, très bon. Très bonne frappe de balle, mais Loïc Amis était signalé hors jeu au point de pénalty sur cette action. Alors qu'Oscar Muller se replie rapidement. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. C'est aux Roumains maintenant de faire les jeux. Et des Roumains qui semblent très diminués physiquement. On ne joue pas très vite avec Chamès puis Zamfir qui accélère tout de même. Mais cela ne va jamais très loin. Et finalement, cette touche est nantaise. Rampillon. Pécou. Peut-être une combinaison avec Amis. Non, il y avait 2 Nantais contre 4 joueurs roumains. Pratiquement aucune chance. Oui, il était curieux de constater sur cette action que Trocero était resté à côté de Bossis à l'arrière. Alors qu'il n'y a pas d'ailier gauche pour l'instant du côté roumain, ben, il avait 2 arrières droits, avec Trocero qui n'était pas monté qu'avec lui. Maintenant Trocero est au contraire en position d'ailier droit, mais là il était trop monté cette fois-ci, Trocero, puisqu'il était hors jeu. Alors qu'on vous rappelle la marque, un but partout, il reste 16 minutes à jouer, et Nantes est qualifié pour l'instant, est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Des Roumains qui ne semblent plus tellement y croire, mais attention, le dernier quart d'heure peut être terrible. Voilà, on combine un peu au centre avec Aïgiou, avec Chamès, le libéro qui a donc donné au stopper. On va sur l'aile droite, puisque les 2 ailiers se trouvent là-bas, que ce soit Zamfir, le numéro 11,
où Raducanu, le numéro 7, c'est lui qui a la balle actuellement, c'était Angelini aussi qui attaque du côté droit. Tout le monde attaque du côté droit en ce moment. Il y a Angelini, il y a Raducanu, il y a Zamfir. Alors que le changement vient d'être effectué dans l'équipe de Bucarest, c'est le numéro 14, Zayou, qui a failli toucher d'ailleurs cette balle de la tête. Zayou, le numéro 14, c'est le seul qui a un maillot propre, donc il est assez facile à reconnaître. Et je crois qu'il est en position d'avant-centre. Il a dû remplacer Ionescu. Car nous ne voyons plus Ionescu, et comme Ionescu joue en position d'avant-centre, vous voyez précisément Zayou, le numéro 14, devant Bertrand Demann. Je pense qu'il a remplacé Ionescu. Car Iordanescu est toujours là. Bossis. Prise avec Dumitrou. Attention, contré par Dumitrou, Bossis. Il réussit tout de même à donner à Oscar Muller. Rampion lui redonne la balle, Oscar Muller. Pour Trocero. Amis. Toujours marqué de très loin par Angelini. On renvoie tranquillement à Amis, c'était Tussaud. On fait joujou entre Tussaud et Amis. Et hors-jeu de Trocero. Souvent hors-jeu Trocero. Oui, alors que c'est Zamfir qui est sorti en fait. Zamfir, oui. Et que Ionescu est maintenant en position d'ailier droit. Zamfir qui est relevé de blessure et qui n'a pas été très à l'aise jusqu'à présent. On peut dire que ce Ionescu, le numéro 8, est un joueur complet. Il a fait toute la première mi-temps comme milieu de terrain, une demi-heure comme avant-centre, et maintenant il est ailier droit. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure. Le compte à rebours est maintenant commencé. Raducanu pour Chames, le grand numéro 6. Faute d'Amis. Ouh là là. Non, non. Amis garde son calme. Il y a tout de même une tête d'écart entre les deux hommes. Non, non. Amis est toujours très calme et c'est bien mieux ainsi. Alors que maintenant, il y a des problèmes entre Aïgou et Ayash, les deux numéros 3. Espérons que cela ne va pas dégénérer. Évidemment, les Roumains s'énervent. Ils avaient le match en main en première mi-temps et ils se retrouvent à égalité, un but partout et à 10 contre 11. Ils sont maintenant pratiquement encore tous dans la surface de réparation. Mais Bertrand Demann est le plus grand et finalement a pu renvoyer pour Rampillon. Victor Trocero, nous avons peu vu dans ce match. Amis qui a cherché sur la gauche Pécou, ou peut-être Tussaud, une déviation. C'était bien joué. Ayou, il est libéraux, mais maintenant il est le plus souvent en milieu de terrain. Ici, ailier droit. Et une faute d'Ayash, qui en aura commis beaucoup dans cette rencontre. Ayou devant Ayash. On retrouve les deux numéros 3. Mais il y a 4 joueurs nantais. Et là, Ayou est tout seul. Les Roumains ne viennent pas l'aider. C'est tout de même assez bizarre. Remise en touche d'Ayou pour Raducanu. C'est de là que viendra peut-être le danger. Centre d'Ayou pour Victor Trocero. C'est bien. Pécou. Il gagne quelques secondes. Dumitrou. Aux prises avec 2 joueurs nantais. Finalement, c'était un coup franc en faveur du capitaine du Steaua. Il reste 12 minutes de jeu. Il y a Chames, le numéro 6. Dumitrou n'est pas loin. Non, c'est Chames qui va tirer ce coup franc. Et qui tire directement, mais qui rate complètement. Encore 11 minutes. Il faut que les Nantais tiennent pendant 11 minutes qui vont sans doute paraître longues aux supporters nantais et à tous les téléspectateurs français.
Mais pour l'instant, toujours un but partout et Nantes tient bien. Nantes qui procède par des contre-attaques dangereuses, surtout du côté gauche, par Loïc Amis, en très grande forme en ce moment. Jordanescu. Presque tous les Roumains maintenant sont en attaque, Chamez notamment. Interception de Michel, mais de la main. Le public l'a signalé presque avant l'arbitre. Le Suisse, monsieur Dorfinger, alors que je suppose que les spectateurs crient un but. Effectivement, un but pour les Roumains et ce serait la qualification. Dumitru donnera peut-être à Chamez à côté, non. Il donne dans le mur tranquillement à Michel. Ah oui, mais Dumitru qui a pris la balle, oh, ça peut être dangereux ce genre de centre. Oscar Müller qui a donné à Bertrand Demann. Et les Nantais vont pouvoir se dégager, bien que Jordanescu se fasse très pressant sur le gardien de but. Eric Pécou vraiment très replié. La balle est prise par Chamez. Il y avait eu auparavant une faute de Raducanu, qui est maintenant en position d'ailier gauche. Pour Eric Pécou. Victor Trocero, non, j'ai un peu anticipé. En tout cas, la balle lui était destinée, mais c'est le numéro 4, Nitou, l'arrière gauche, qui est intervenu. Mais bien sûr, Trocero a fait semblant de remettre la balle en jeu et il a donné à Bossi. Ça gagne du temps. Un retrait pour Rio, qui va sans doute donner à Michel. Non. Ouh là là, c'était un peu dangereux tout de même ça. Les Nantais se font passer la balle de l'un à l'autre tranquillement, un peu devant leur but. Bossi, c'est à nouveau maintenant pour Tussaud. Tussaud, Rampillon. Il y avait de toute façon un joueur en jeu, c'était Oscar Müller, mais l'arbitre ne siffle pas, puis ce sont les Roumains qui ont repris la balle par Jordanescu, qui cherchait Dumitru. Rio a glissé, mais Michel, le capitaine courageux, est intervenu, alors que l'arbitre a sifflé, non, la touche, oui, c'est une touche, remise en jeu par Nitou. Il n'y a pas de seul joueur nantais dans le camp roumain. On cherche Raducanu. Oscar Müller intervient. Et une nouvelle touche pour les Roumains par Jordanescu, qui préfère la laisser à Nitou. Là, je ne crois pas qu'il cherche à perdre du temps. Oui, Raducanu. Et oui, on a accroché Raducanu par le maillot. C'était Oscar Müller qui avait commis la faute. Et Raducanu a l'air de dire alors, on le sort ce carton jaune ou quoi? Car alors, évidemment, il y a beaucoup de fautes commises sur Raducanu. Et puis surtout que M. Dorfinger aurait pu laisser jouer la règle de l'avantage. Pécou, Rampillon, ils sont 5 contre 2. Il y a Miss, il y a Trocero maintenant. Pécou, c'est très bien joué. Eric Pécou. Ah, et but de Loïc Amis. Du pied gauche, alors que le ballon avait été freiné par la boue devant les buts de Jordac. Maintenant, c'est quasiment gagné, bien sûr, pour le FC Nantes qui mène 2-1. Les Roumains avaient tenté le tout pour le tout. Ils étaient en position d'attaquant et il n'y avait que 2 défenseurs contre Saint-Nantais sur cette action. Je suppose que vous allez revoir ces images au ralenti. Disons qu'il y avait Trocero qui a redonné très intelligemment pour Eric Pécou, qui a trompé Jordac et finalement Amis est arrivé. 2-1 pour Nantes qui sera maintenant vraisemblablement qualifié